Quand vous évoquiez, Yanis Roder, des conditions de sécurité pour les enfants, est-ce que aujourd'hui vous évoquez avec le chef d'établissement dans lequel vous travaillez, avec l'éducation nationale, avec vos collègues, les conditions dans lesquelles vous seriez susceptible de pouvoir accueillir des enfants à Saint-Denis ? Alors là, nous terminons les vacances, donc nous n'avons pas encore eu de réunion officielle sur la réouverture à partir éventuelle, en tout cas à partir du 11 mai. Nous aurons ça cette semaine, mais nous en avons déjà parlé avec des collègues et effectivement, ce qui ressort, c'est selon quelles conditions. On ne peut pas rentrer le 11 mai n'importe comment. En tout cas, ce qui est évident, c'est qu'on ne rentrera pas comme nous sommes sortis, hein, c'est-à-dire dans des classes entières et tous les contingents dans la cour au moment de la récréation, c'est absolument impossible. Donc tout dépendra des conditions et de la manière dont seront organisées, selon différents scénarios, j'imagine, cette rentrée. Ça veut dire une mise en place pratique qui s'annonce et logistique très lourde dans les prochains jours. Qu'est-ce qui pousse le médecin Robert Cohen à inciter les parents à envoyer vos enfants à l'école le 11 mai prochain ? Alors, on ne peut pas dire qu'on incite les parents à y aller. Simplement, notre analyse aujourd'hui qui s'affine au fur et à mesure, c'est de dire il y a aujourd'hui très peu d'enfants, quasiment pas d'enfants porteurs du virus. Il y a une toute petite partie de la population et des enfants qui est déjà immunisée. En continuant le confinement, en ne les laissant pas aller à l'école, la situation risque d'être très 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 proche, pour ne pas dire identique, à septembre. Donc j'ai bien entendu mon collègue pour dire que effectivement il faut prendre cette première rentrée comme une mise en route, et j'ai bien entendu tout ce qu'il a dit. On peut pas rentrer comme on est sorti, ça me paraît absolument évident. Que ça soit des classes moins nombreuses, que ça soit des classes alternées, que les cours de récréation sont pas organisés de la même manière, que le niveau d'hygiène soit rehaussé, que la façon dont les parents viennent chercher les enfants à l'école ou viennent les accompagner doit être aussi réorganisée. Mais je partage complètement son avis, c'est-à-dire on va pas rentrer comme on est sorti. Et en septembre, ça sera exactement pareil, sauf que on aura probablement l'expérience de ces premiers mois, parce que il faut s'organiser pour faire rentrer de façon sécuritaire nos enfants. Je voudrais juste insister sur quelque chose que j'entends trop fréquemment, sur le risque zéro. Je suis désolé, nous ne vivrons pas dans le risque zéro. On va réduire le risque de façon considérable, mais le risque zéro n'existera pas tant qu'il n'y aura pas un vaccin, tant qu'il n'y aura pas des traitements efficaces contre ce virus pour l'ensemble de la population. Le reste, on devra gérer un risque. Est-ce que il y avait une telle urgence, Yanis Roder, à ouvrir les écoles dès le 11 mai ? On se dit, vu de l'extérieur, finalement un trimestre de perdu dans un cursus scolaire, ce n'est peut-être pas aussi grave que ça. Finalement, on a cru comprendre que c'était grave. Vous confirmez, vous, l'enseignant d'histoire-géographie dans un collège de Saint-Denis ? Écoutez, moi ce que je vois, c'est qu'il y a trois questions. Il y a la question sanitaire évidemment qui prime. Il y a aussi la question économique qui n'est pas anodine et nous comprenons aisément pourquoi. Hein. Il faut que l'économie puisse repartir. Et puis il y a la troisième question qui est la question sociale. Et effectivement, moi qui travaille à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, je peux vous assurer que pour certains enfants, il est urgent de retrouver le chemin de l'école parce que ils sont totalement déscolarisés. On les a complètement perdus. Leur situation est parfois très compliquée dans les familles. Parfois, ils sont aussi soumis à des conditions extrêmement compliquées, extrêmement difficiles et parfois violentes. L'école, c'est aussi un moyen de socialiser, de sociabiliser autrement et de retrouver aussi, l'enseignement. Parce qu'effectivement, on peut se dire qu'un trimestre, ce n'est rien, mais 3 mois, plus 3 mois de grandes vacances qui suivent derrière, ou 2 mois et demi de grandes vacances qui suivent derrière, ça fait presque 6 mois sans école. Pour certains élèves, j'ai peur que ce soit absolument irrattrapable. Donc, je pense que même si on réorganise les choses de manière à ce qu'ils viennent 2-3 demi-journées par semaine, je ne sais pas, je dis ça comme cela, ce serait déjà quelque chose qui les raccrocherait à nouveau à l'école et ça me semble très important.
Ça veut dire également, Robert Cohen, et là je m'adresse aux pédiatres, qu'il va y avoir un effort, j'allais dire presque de pédagogie sanitaire à mener auprès des familles et auprès des enfants. Alors, d'abord, je dois dire que je partage mot à mot ce que vous venez de dire, monsieur. Vraiment, j'en suis complètement d'accord. Et l'effort de pédagogie est important parce qu'il faut bien comprendre que ça va durer dans le temps. Cette épidémie, sans nouvelles interventions thérapeutiques, qu'il s'agisse de médicaments ou de vaccins, va durer des mois et probablement des années. Donc cette pédagogie n'est pas une pédagogie de l'instant, ça va être une pédagogie sur le temps. Et c'est pour ça qu'il est très très important de commencer dès maintenant à réfléchir quelles sont les bonnes mesures de distanciation possibles à l'école, en ayant en tête quand même que les enfants portent moins souvent le virus, hein, et que globalement ils sont moins malades. Donc il va falloir faire cet énorme effort qui passe par le lavage des mains, qui passe par un certain degré de distanciation, qui passe par l'idée qu'il y ait pas de gens agglutinés devant la sortie de l'école, parce que je crains encore plus les adultes que les enfants dans la transmission de la maladie. Donc tout ça doit être mis en place. Et tout ça, je trouve que ce qui a été dit d'une rentrée progressive pour savoir qu'est-ce qui marche pas, en termes de mesures prises, ça me paraît très très important.